Non, ça ne pouvait pas s'arrêter là. Parce que oui, définitivement, l'expérience du grand large ne peut être réservée aux seuls valides. Parce que oui, un voilier, espace confiné s'il en est paradoxalement l'endroit idéal pour abattre les barrières. Alors 1 an et demi après l'épopée du Rhum solidaire, la première transatlantique handi-valide du Socris 9, ils ont de nouveau largué les amarres. Lisbonne, Madère, les Canaries, le Sénégal, le programme concocté par la toute jeune association Cap Handi a tout de suite trouvé ses équipiers. Céline Renard faisait partie de l'aventure en 2015. Impossible d'imaginer qu'elle n'embarque pas pour ce nouveau voyage au long cours. Il y a 2 ans, c'était la pure découverte et que là, c'est plus maintenant d'essayer de comprendre comment ça marche, d'essayer de plus participer à la vie à bord, d'être beaucoup plus à l'aise à bord aussi. Parce que maintenant, j'ai tous mes repères, je le connais quand même beaucoup mieux. En tout cas, sur l'environnement, pour me déplacer, pour trouver les choses, là où elles sont, tout ça. Après, il y a encore énormément à apprendre, mais en tout cas, beaucoup plus à l'aise qu'il y a 1 an et demi. Quand j'entends les consignes, je sais à peu près qui doit faire quoi. Après, voilà, j'ai besoin d'anticiper, j'ai toujours besoin de beaucoup de temps, donc c'est vrai que toutes les manœuvres qui doivent être rapides, c'est pas là où je vais être le plus efficace. Donc je me rattrape à la cuisine. Car Christophe Souchot, initiateur du projet, veut encore aller plus loin. L'autonomie complète des équipiers qui, tous, à terme, pourront prendre en charge le bateau. C'est la tête et les jambes. C'est effectivement les instructions. Il n'y a pas besoin d'être valide pour donner des instructions. Il faut avoir du bon sens et un sens marin. Et ce sens marin, les membres de l'association vont l'acquérir au fil du temps. Paris, c'est pas fait en un jour. C'est très jeune notre histoire, donc des personnes en situation de handicap qui naviguent depuis longtemps, il n'y en a pas beaucoup. Ou alors ils avaient un métier avant, et effectivement leur accident a fait qu'ils se sont retrouvés en situation de handicap après leur activité. Mais aujourd'hui, même s'il n'y a pas d'expérience, l'expérience elle va s'acquérir au fil du temps. Il faut bouffer du mille, comme on dit. Madère, Cap Handi reçoit la visite de la télé portugaise, car l'autre objectif de l'association, c'est à chaque escale de partager son expérience. L'occasion souvent de toucher d'autres publics, d'autres problématiques, comme le handicap mental. Le bateau est aménagé pour faire en sorte que toutes les personnes soient le maximum autonomes sur le bateau. Nous, on veut que ce soit actif. On ne veut pas que ce soit des passagers, les personnes en situation de handicap. On veut que ce soit des marins. Dakar, Cap-Vert, les Açores. À chaque étape, de nouveaux équipiers embarqueront. Le Socris 9 devrait être de retour à La Rochelle à la mi-février avant de repartir pour une transatlantique à l'automne 2017. Mais pour tout cela, vous vous en doutez, l'association a besoin de soutien financier. À bon entendeur,